Rappel théorique. La bibliothèque superviseur de Python permet d'exécuter des commandes système directement depuis un script, de capturer leur sortie standard, statdate, et leur sortie d'erreur, et de récupérer leur code de retour. C'est un outil incontournable en automatisation sécurité. On l'utilise pour piloter des outils comme Nmap, Ping, curl ou OpenCell sans quitter l'environnement Python. Le mental modèle à retenir, 'suppose.run, lance un processus fils, attend sa fin, et vous retourne un objet completed process contenant 0, 2, 0 et return code. Pour capturer la sortie, il faut passer 'capture-output égale true ou 'stot2 égale soups.pip et 'text égale true pour obtenir une chaîne de caractères lisibles plutôt que des bytes. Erreur fréquente à éviter. Oubliez 'text égale true, vous obtenez des bytes au lieu de str, ne pas gérer field not found error si la commande n'existe pas sur le système. Ou ignorer le return code, une commande peut réussir à se lancer mais échouer logiquement. Attention aussi aux différences O. Sur Windows, ping s'appelle avec N. Sur Linux, macOS, avec C. Mini-exemple. Python, import superviseur. Résultat égale superviseur.run, ping C 1, 8.8.8, capture-bas, output égale true, text égale true. Print, résultat.stoutd. Ce rappel est le socle de l'atelier qui suit. Énoncé de l'atelier. Dans cet atelier, vous allez concevoir un script Python complet qui automatise l'exécution de la commande ping vers une ou plusieurs cibles réseau, capture la sortie de cette commande, gère les erreurs possibles, et sauvegarde les résultats dans un fichier de log horodaté. Ce type de script est directement réutilisable dans un contexte de reconnaissance réseau ou de supervision en cybersécurité. Étape 1. Prise en main et structure du projet. Commencez par créer un dossier de projet 'ping-bas, logger contenant au moins deux fichiers, 'ping-bas, script.py, le script principal, utile.py, un module utilitaire que vous importerez en réutilisant ce que vous avez pratiqué lors de l'atelier créer utile.py et l'importer. Dans utile.py placez au minimum une fonction permettant de générer un nom de fichier de log horodaté. Utilisez le module d'outIte. Documentez chaque fonction avec une docstring claire. Bonne pratique vue dans le chapitre précédent. Étape 2. Exécution du ping et capture de la sortie. Dans 'ping-bas script.py utilisez 'superviseur.run pour exécuter la commande ping vers une cible passée en argument. Utilisez '6.argwa pour récupérer la cible depuis la ligne de commande. Adaptez le nombre de paquets envoyés. Option C4 sur Linux macOS, N4 sur Windows. Capturez à la fois stdout et f, vérifiez le return code pour déterminer si la cible est joignable ou non, et affichez un message explicite dans les deux cas. Étape 3. Gestion des exceptions. Intégrez une gestion robuste des erreurs avec try except. Gérez au minimum field not found error, commande ping introuvable, suppress.timeoutMaxPad, si vous ajoutez un timeout. Et les cas où aucun argument n'est fourni à la ligne de commande. Affichez des messages d'erreur clairs et ne laissez jamais le script planté sans retour utilisateur. Étape 4. Sauvegarde de la sortie dans un fichier. Une fois la commande exécutée, sauvegardez la sortie complète, stdial plus terror plus statut de la cible, dans un fichier texte dont le nom est généré par votre fonction utilitaire. Existe. 'pinglog 2024-0615-143201.txt. Chaque entrée dans le fichier doit préciser la cible pingée, l'horodatage, le statut, succès-échec et la sortie brute. Utilisez un bloc with open pour l'écriture. Étape 5. Extension. Ping multiple et récapitulatif. En bonus, fortement recommandé, modifiez le script pour accepter une liste de cibles, séparées par des espaces en arguments ou lues depuis un fichier 'target.txt. Pour chaque cible, exécutez le ping, sauvegardez le résultat dans le même fichier de log et affichez en fin d'exécution un récapitulatif synthétique. Nombre de cibles testées, nombre de cibles joignables, nombre d'échecs. Ce comportement est typique des scripts de reconnaissance automatisée.